Opérateur Babylone, rapport. Ah, vous voilà. Aidez-moi à soulever ce canapé. Vous réaménagez la suite présidentielle. Oui, mon petit doigt me dit que dans un avenir imminent, Zodiac n'exercera plus la fonction de président. De toute façon, il n'a aucun sens du feng shui. Maintenant, si vous vouliez bien m'aider à amener ce canapé vers la fenêtre... Mais seul le président est autorisé à réaménager la suite présidentielle. Lorsque le président est absent, n'est-ce pas à moi que revient le rôle de présidente? Vous le remplacez en tant que chef de l'humanité, pas en tant que présidente. Je vois, je vais reformuler ma phrase. Dans les prochains jours, Zodiac va inévitablement faire une grosse boulette, n'est-ce pas? Lorsque le président commet une grosse boulette, qui peut ordonner de nouvelles élections? Vous? Et qui serait susceptible de gagner ces élections? Vous? Très bien. Je vois que vous assimilez plutôt bien ma logique. Maintenant, laquelle de ces deux personnes souhaiteriez-vous vous mettre à dos? Un président absent qui d'ici peu ne sera plus président et n'aura donc plus aucune autorité? Ou la personne juste devant vous qui vous demande un coup de main avec ce canapé, qui sera bientôt présidente, se souviendra que vous avez refusé de l'aider et vous enverra en corvée de nettoyage des latrines compostables dans un avenir extrêmement proche? Vous? Non, le président absent. Bravo! Et ce n'est pas pour vous menacer, mais permettez-moi de vous rappeler qu'on peut toujours affecter quelqu'un à un poste encore plus pénible, si cela s'avère nécessaire, bien sûr. Ah non, la logique veut que, à force d'assigner des jobs pénibles aux gens, eh bien au bout d'un moment, quelqu'un, quelque part, doit forcément déjà avoir le job le plus pénible. On touche un fond, en fait. Et de là, il est impossible de tomber plus bas. Mais qu'est-ce que vous me racontez là, Babylone? Bah, c'est logique. Et vous vous portez volontaire pour tester votre logique? Non, madame. Très bien. Maintenant, aidez-moi avec ce canapé. Et soulevez avec les jambes, pas avec le dos. 1, 2, 3... Vers la fenêtre, vous avez dit. Et c'est pour ça que vous m'avez fait venir? Pour bouger des meubles? Vous savez que j'ai dû raccrocher au nez de quelqu'un qui est tombé dans le compacteur à déchets et qui n'arrive plus à en sortir? Non, pas uniquement pour ça. Lorsque je serai présidente, il me faudra un assistant. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance et qui suivra mes ordres à la lettre. Qui, moi? Je sais pas trop quoi dire. C'est... Waouh, merci! Pour être totalement honnête, Bobo était mon premier choix. Mais je ne lui fais pas suffisamment confiance. Il serait capable de transformer notre vaisseau en navette des singes. Et ça, en seulement 2 semaines. Non, j'ai besoin de quelqu'un de moins intelligent à mes côtés. Vous m'honorez. Attendez. Vous m'auriez pas insulté? Vous n'avez pas besoin de mon aide pour ça, Babylone. Babylone, ce vaisseau a besoin d'un vrai leader. Dans un jour environ, l'humanité va entrer dans un nouvel âge d'or. L'ère de l'aval. Et ça, c'est la salle de contrôle. Sympa. C'est... rustique. Ça, c'est le téléphone qui permet d'appeler le 11 Ici, c'est la machine à café, et par là-bas, ce sont tous les boutons qui permettent de contrôler le grenier de l'humanité. Tu n'as aucune idée de comment tout cela fonctionne, n'est-ce pas? Ben, je me débrouille avec le téléphone. En ce qui concerne la machine à café, je comptais sur ton aide. Et ça, c'est la grande fenêtre qui donne sur le hangar principal. Il y a 1 618 034 allées d'étagères, pour être exact. Je n'arrive pas à croire qu'on ait laissé autant de choses derrière nous. C'est ridicule ce à quoi on s'accroche en tant qu'être humain. Regarde ça. Des kilomètres d'étagères remplies de babioles que nous n'utiliserons sûrement plus jamais. Ouais, y a même pas vraiment de trucs cool dans tout ce bazar. Dis, en parlant de laisser des choses derrière nous, tu crois vraiment que c'était une bonne idée de laisser Pluton et le président là-haut dans la maison du lac? J'ai réussi à occuper Zodiac pendant tout le vol avec un petit jouet à clochette. Du moment que personne n'utilise un pointeur laser, je pense qu'on est tranquille. Comment est-ce que ce type a pu se faire élire président? Je sais bien que je m'intéresse pas à la politique et que je suis rarement la personne la plus intelligente de la pièce. Mais même moi, j'ai remarqué qu'il lui manquait quelques cases.
Il a une coupe de cheveux bizarre et des dents qui brillent. Il a juste été assez malin pour se faire remarquer. Il a aussi promis d'empêcher les extraterrestres d'approcher la Terre. Quoi? On est entré en contact avec des aliens? Non, mais il a tenu sa promesse. Et puis, le monde était trop préoccupé par l'astéroïde et la destruction de la Terre pour s'inquiéter de qui allait gagner les élections. Je suis désolé. Hein? Je suis désolé pour tout. Pour avoir été un mauvais copain, un égoïste, et pour t'avoir ignoré. Pour tout ce que t'as mentionné dans mon dossier de 310 pages et aussi tout ce qui n'est pas mentionné. C'est pour cette raison que j'ai demandé à ce que tu viennes. Pas parce que je voulais que tu sois ici sur Terre, mais pour te présenter mes excuses. En personne. Merci. J'apprécie ça. T'as changé, Timo. Tu as prouvé que tu pouvais être quelqu'un de responsable. Je vois que tu prends soin de Constance et Pluton. Pour être honnête, eux aussi ils prennent soin de moi. Et je pense que c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Ah oui, mais je crois bien que j'ai encore du chemin à faire. Je suis contente pour toi, Timo. Tu sais, j'ai jamais pensé que t'étais mauvais. Mais t'avais vraiment besoin d'un coup de pied au derrière. Et j'accepte tes excuses. Je te pardonne. Vraiment? Alors toi et moi, on est... Non, toi et moi, on doit passer à autre chose. Ok, j'ai compris. Passer à autre chose. J'aurais pas dû aborder le sujet. Peut-être qu'on devrait retourner à la maison du lac. Comme ça, Constance arrêtera de nous suivre en cachette. Hein? Tu peux sortir de ta cachette, Constance. Constance? Pourquoi tu nous espionnes? Je ne vous espionnais pas. J'étais avec Pluton et le président, mais ils se sont mis à courir après une fausse souris. Je me suis sentie délaissée et... C'est pas grave. Et si on remontait à la maison pour que je puisse t'installer ce nouveau MMU? Oui! Allons-y, suivez-moi. Attends, Constance. Planifie un chemin qui passe par la section des objets de collection. Il faut pas que tu rates ça, Julia. Il y a des gens qui collectionnaient des assiettes avec des images de reines et de rois en motif. Des assiettes. Ne collectionnais-tu pas des poupées en vinyle? Des figurines de séries télé? Non, mais ça n'a rien à voir. Mais alors pas du tout. Non? Non, ça n'a rien à voir. Je m'en fiche, tu sais. Les chats jouent sûrement avec maintenant. Je veux bien que tu me racontes l'histoire de ces chats qui t'ont dépossédé de ta maison. Je sais pas trop par où commencer. C'était une situation assez compliquée. Ne vous en faites pas, Timo. Je vais le faire à votre place. Tout commença lorsque Timo se prenait pour la personne la plus intelligente de la planète. Un beau matin, alors qu'il parlait à ses poupées... Ça t'embête pas si on fait ça dehors? Je suis restée enfermée bien trop longtemps. Il me faut un maximum de soleil et d'air frais. Oui, du moment qu'on ne s'approche pas trop des arbres. Qu'est-ce qui se passe avec les arbres? Tu n'aimes pas la forêt? Non, il y a tous ces trucs qui se coincent dans mes rotors et mes capteurs. Et les écureuils. Hi, ce sont d'horribles petites créatures. Tu n'as rien à craindre. J'ai un spray anti-écureuil. Vous en êtes sûr? Ça ressemble quand même beaucoup à un lubrifiant ordinaire et vous cachez l'étiquette avec votre main. C'est un spray magique. Tu peux me croire, je l'utilise tout le temps. Et du coup, sur le vaisseau, il n'y a pas d'écureuil dans ma chambre. Ok, Et tu peux me tutoyer, tu sais. d'accord. Je vais ouvrir ton capot arrière et remplacer le MMU. Ne devrais-je pas me mettre hors tension d'abord? Non. Et tu peux même continuer à parler. Ça me permettra de voir si tu lags pendant l'opération. D'accord. Dans ce cas, je vais compter jusqu'à 255 en binaire sur 8 bits. 0000 0001 0000 0010 0000. Et si on discutait plutôt? Par exemple, tu pourrais me raconter tes aventures ici sur Terre. Eh bien, je crois que j'ai appris plein de choses. Ah oui? Quel genre de choses? J'ai appris que l'humour est subjectif et que je ne suis pas autorisée à redémarrer des êtres vivants. Ah, et les écureuils sont méchants, les chats sont rancuniers et les dauphins n'aiment pas les orques. Tu as appris plein de choses. Ok, tu vas ressentir comme une petite secousse. J'ai appris que même si on m'a programmé pour une tâche spécifique, eh bien je peux toujours définir mes propres paramètres. Impressionnant. Et comment t'es venue une si belle réalisation? Oh, d'abord, j'ai parlé avec Ash, un robot qui suivait inutilement son programme. Il observait des bateaux qui avaient coulé et attendait un ferry qui faisait un aller simple vers l'Antarctique. Puis, dans un container, j'ai rencontré Dédis, qui m'a présenté à l'homme de fer blanc, un robot qui prenait feu très souvent au milieu des champs. Bref, tous les deux vivaient librement et m'ont appris à décider par moi-même sans corrompre mon programme de base.
Je n'ai aucune idée de qui sont ces droïdes, mais je suis contente qu'ils t'aient fait voir les choses autrement. En effet. Ok, maintenant c'est une étape délicate. Tu vas sentir une étrange sensation pendant que je remplace ton MMU. Prête? Prête. Et voilà, upgrade terminé. Comment tu te sens? Je me sens fantastiquement bien. Ok, reviens maintenant. Je vais en profiter pour t'arranger 2 ou 3 choses. Tous ces câbles ne sont pas censés être emmêlés comme ça. Voilà. Essaie de faire un petit vol test afin de voir si tout fonctionne. Bien sûr. Regarde, Julia. Je peux faire des loopings maintenant. Waouh! Oui, c'est trop bien. Bravo, Constance. Mais n'y va pas trop fort. Ton temps de réaction est encore en train de se calibrer. Et si tu retournais à l'intérieur pour te brancher à la borne et t'installer les derniers pilotes? Je parie que je peux atteindre la borne à pleine vitesse. Constance, t'as renversé mon café. La technologie est par essence quelque chose que l'homme ne contrôle pas. Désolé, Timo. Les mises à jour m'attendent. Branchement imminent. Yahoo! Excellent, Babylone. Grâce à ma minutieuse supervision, le réaménagement a été mené à bien. Mon dos. J'ai super mal au dos. Je vous avais pourtant dit de soulever avec les jambes. Vous voyez, il est là le problème aujourd'hui. Le bon leadership n'est plus apprécié. Mais vous m'avez fait porter ce bureau gigantesque tout seul. Ne soyez pas ubuesque. J'ai transporté la boîte à stylos et le tapis de souris présidentiel. Et si le président devait finalement revenir? Vous allez me demander de tout remettre en place? Mon cher petit Babylone tout naïf. N'avez-vous rien suivi? Par sa vanité et son incompétence, Zodiac va détruire le rayon de la mort. Sur mon insistance, il utilisera toute la puissance du rayon. Et comment pouvez-vous être certaine que l'utiliser à pleine puissance peut le détruire? Parce que j'ai fait quelque chose que les hommes ne font jamais. Quoi donc? J'ai lu le mode d'emploi. À pleine puissance, le rayon tirera, certes, mais qu'une seule fois. Ensuite, une explosion qui fera fondre les composants principaux. Et le secret de ces composants est enterré avec Nikola Tesla. Par son incompétence, Zodiac aura détruit le rayon. Puis, je demanderai de nouvelles élections que je gagnerai haut la main. Et je deviendrai la nouvelle présidente de l'humanité. On dirait bien que vous aviez tout prévu, madame. Oui, chaque détail, chaque éventualité. Mais ne vous en faites pas. Votre aide sera récompensée, Babylone. Une fois présidente, vous ne serez plus opérateur Babylone, mais Babylone, assistant de la présidente. Oh. Oh, vous dites? Juste oh? Sachez que vous serez bien mieux payé et vous aurez un plus grand logement. Eh bien, c'est juste que... Opérateur, c'est mon prénom. Vos parents vous ont nommé opérateur? Nous n'étions pas une famille très ambitieuse, madame. Soit. Vous choisirez votre propre titre, Babylone. Ce n'est pas comme si cela avait de l'importance. Dans 2 jours, il n'y aura qu'une seule véritable autorité sur le 11 Casse. Et son nom est Geneva Gruyère des Laval. Gruyère. Nous avons tous une croix à porter, mon petit Babylone. Et si vous commenciez plutôt à travailler sur la paperasse de ces nouvelles élections, pendant que j'écris mon discours de victoire? Oui, madame. Hey, je me demandais où t'étais passé. Je t'ai fait du café. Merci. C'est beau. C'est calme. Ils essaient de simuler toutes ces choses sur le 11 Casse. Ces sons, ces odeurs, cette vue. Mais c'est pas comparable. La Terre m'a tellement manqué. Par contre, le café... Désolé, j'ai pas encore trop compris comment fonctionne la machine. Ouais, t'es vraiment pas doué pour ça. Je montrerai à Constance une fois qu'elle aura terminé sa mise à jour. Et comment elle va? Est-ce que t'as déjà vu ces vidéos où des animaux sont en train de rêver et qui semblent courir après quelque chose tout en faisant des petits bruits? Eh ben, Constance, c'est pareil.
Elle arrête pas de voler partout et de faire des petits bruits comme ça. Hihi. C'est bon signe. C'est bien ce que t'as fait pour elle, lui procurer le MMX. Elle l'a mérité. Dis-moi, juste par curiosité, y a pas genre un mode chaotique mauvais dans ce nouveau module? Un mode chaotique mauvais? Pas que je sache. Pourquoi y aurait-il un mode pareil? Non, aucune raison. Mais je voulais juste m'en assurer. Tu sais que, enfant, c'était mon rêve de construire une maison dans la nature, dans un endroit paisible. Eh ben, ça serait parfait ici, non? Enfin, pas ici. Ici, c'est mon côté. Mais tu peux t'installer de l'autre côté du lac, il y a plein d'espace. On se fera un signe de la maison tous les matins pour se dire coucou. On viendra chez l'autre en kayak pour s'emprunter du sucre. Ils m'ont demandé de ramener le président sur le 11-casse une fois qu'on aura utilisé le rayon. Mais si ça marche vraiment et qu'on détruit l'astéroïde, qui sait? Ouh. Oh, c'était une grosse journée. Je ferais mieux d'aller dormir. Ouais, moi aussi. Attends, je vais te montrer ta chambre. La salle de bain est par là, et si t'as besoin de quelque chose, je serai sur le canapé du salon. Merci, Timo. C'était pas nécessaire de me laisser ta chambre. Je te dois au moins ça. J'ai quand même une question. Oui? Quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un seau là, par terre? Oh, ça? C'est la maison de Pluton. J'ai essayé de le mettre sur un matelas et des oreillers moelleux, mais il préfère son seau. Vaut mieux que je le prenne avec moi au salon. Pluton parle en dormant en allemand. Il faut un peu de temps pour s'y habituer. Bonne nuit, Julia. Nuit, Timo. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis encore endormi et moelleux. Est-ce que c'est l'heure? Je crois que c'est le rayon. Descendons au grenier, vite! Oh, mais c'est quoi toute cette fumée? Et tous ces débris? Oh non. Oui. J'ai tiré sur l'astéroïde. Oui, oui, mettez-vous. En pleine nuit? Mais nous avions tout planifié pour demain. Ah oui, demain. Demain, vous aviez l'intention de détruire l'astéroïde sans moi et d'en tirer toute la gloire. Non, je suis le héros de l'humanité. C'est moi qui ai appuyé sur la gâchette en premier. Les gens parleront de ce jour pendant des siècles. Zodiac, le sauveur, j'ai gagné. Julia, je viens de scanner le rayon de la mort. Il est hors d'usage. Ah, ça n'est pas grave, ça. J'ai tiré à pleine puissance sur l'astéroïde. Boum! Au revoir, le caillou. Le laser n'était même pas aligné. Vous me prenez vraiment pour un incompétent? Je l'ai aligné vers le gros truc là-haut. Mais ça m'est égal ce que vous pensez de moi, car j'ai sauvé l'humanité. Oui! Je viens de scanner le ciel. L'astéroïde est intact. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous avez manqué votre cible, imbécile. Mais... Fermez-la maintenant. Le rayon de la mort est en miettes, et tout ça parce que vous vouliez être un héros? Espèce d'incompétent pompeux, vous avez ruiné notre dernier espoir de sauver la Terre. Mais je ne vous permets pas. La ferme, j'ai dit. Constance, est-ce qu'on peut sauver quelque chose du rayon? Je scanne les débris immédiatement, Julia. Certaines parties du canon et du mécanisme de déclenchement peuvent être réparées, mais l'électronique interne et le générateur de photons sont irréparables. Je ne crois même pas que la rétro-ingénierie soit possible. Tout a brûlé, ou fondu. Ma chemise! Criminel, vous l'avez fait sauter. Oh, le fou, je vous hais. Soyez maudits jusqu'à la fin des siècles. Julia, lâche le président. Julia. Non, lâche-moi, Timo. Laissez-moi m'occuper de lui. Constance, tu te souviens de ce que tu disais sur le redémarrage d'être vivant? Eh bien, vas-y, redémarre le président. Non, Constance. Mais lâchez-moi. Je voulais seulement bien faire. J'ignorais que ça arriverait. Je l'ignorais. Julia, je sais que t'es furieuse. Mais fracasser le président va pas nous aider. Peut-être, mais il va quand même nous le payer.
Il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il aurait pu atomiser toute la zone, nous y compris. Alors on pourrait relativiser en se disant qu'il n'a fait que détruire le rayon. Ouais. T'as peut-être raison. Voyons le bon côté des choses. Au moins, on n'est pas en train de brûler vivant. On va tous brûler vivants! Oh, la ferme, opérateur! Y'a quoi? Que se passe-t-il? Nous avons été frappés par une puissante rafale de photons provenant de la Terre. Comment? Quoi? C'est Zodiac! Mais j'y crois pas! Il était censé faire exploser le rayon, pas nous canarder! Comment cet abruti sans cervelle a-t-il réussi à nous viser? Nous sommes dans l'espace infini, presque à mi-chemin de Mars. Quelles étaient les chances? Calcul des probabilités en cours. Les probabilités étaient de... Oh, la ferme, y'a quoi? C'était rhétorique! Ah! Babylone! Appelez l'ingénieur en chef! Salle des machines, ici l'ingénieur en chef. Quelle est la situation? Le Direct Fusion Drive s'est détérioré, ce qui a déclenché une réaction en chaîne de plus en plus catastrophique dans le réacteur FRC. Et pour ceux qui ne parlent pas le geek, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, la grosse boîte noire à l'arrière du moteur a fait boum, les lumières vertes du tableau de contrôle sont maintenant rouges vifs, et y a quoi à déclencher une alarme plutôt agressive. Vous pouvez régler ça? Ouais. Waouh! C'était rapide. Je suis impressionné. Ça? Ah non, j'ai rien réparé du tout. J'ai juste coupé le son de l'alarme. Dites-moi, suis-je la seule à penser qu'on ne devrait pas pouvoir couper le son d'une alarme de catastrophe imminente? Ah! Ça crame, dame. Il va me falloir mon meilleur ingénieur pour régler ça. Et vite! Et qu'est-ce qui vous en empêche? Allez le chercher immédiatement! Oh, elle est sur Terre, n'est-ce pas?